Bonjour et bienvenue pour votre tout premier JT de l'année 2021. Et au nom de toute l'équipe, nous vous souhaitons une très bonne année. Pour lutter contre la propagation du virus, des tests antigéniques ont été mis en place en France fin 2020 et notamment à la grande pharmacie de Vélizy 2 où nous avons rencontré les équipes. Et qui dit début d'année dit galette des rois. Nous sommes allés chez Stan et Julien boulanger au Mail pour connaître les secrets de fabrication de cette viennoiserie traditionnelle. Le mois de janvier rime aussi avec sapin, ces sapins que l'on jette au sortir des fêtes. Eh bien découvrez où les déposer, comment sont collectés et recyclés vos sapins. Les tests antigéniques sont disponibles en France depuis la fin de l'année 2020 et au centre commercial Vélizy 2, on continue de tester massivement. En effet, la grande pharmacie du centre a installé un barnum comme ceci sur le parking pour pouvoir tester les gens. Alors comment ça se passe? Réponse tout de suite. Nous avons mis en place au mois d'octobre, avec l'aide du centre commercial, un barnum à l'extérieur de la pharmacie. Donc au début c'était un peu compliqué parce que les gens n'étaient pas au courant et au fur et à mesure les personnes ont appris que nous faisions ça. Nous avons été aidés aussi par le directeur d'Auchan qui a accepté de mettre des indications disant que nous testions à la pharmacie. Le test antigénique, à la différence du PCR, c'est que la lecture ne se fait pas de la même façon. Le test PCR est un test qui est basé sur une amplification de l'ADN, donc qui doit être fait en laboratoire parce qu'il y a des manipulations plus compliquées. Vous allez prélever de la même façon que le PCR. Vous faites un prélèvement nasopharyngé. Je l'ai fait et puis après, comment je me sens, ça va. Enfin, c'est la troisième fois que je fais un test, donc maintenant c'est... Et c'est important pour vous de se faire tester? Je pense que c'est la base, ouais. Enfin, pour éviter surtout auprès de sa famille, quoi. Est-ce que vous pensez qu'à l'avenir, on peut avoir aussi des barnums comme ça, comme on voit par exemple en Allemagne, où les gens viennent se faire vacciner? Est-ce que ce sera possible en pharmacie selon vous? Ce sera possible, mais l'acte vaccinal est un acte quand même médical. Donc je pense qu'il sera préférable d'avoir une vaccination au sein de l'officine, dans une pièce dédiée. Voilà, donc ce sera possible. Nous sommes prêts en tout cas, et on attend avec impatience de pouvoir le faire, puisqu'on fait déjà la vaccination grippale. Donc là, il faut que les personnes soient, comme pour la grippe, aient suivi la formation nécessaire. Mais nous sommes au taquet, on est prêts à rendre service, s'il faut le faire, on le fera. C'est le gâteau de chaque début d'année, à la frangipane, au chocolat ou encore à la pomme. Comment confectionner une bonne galette? Réponse tout de suite à la boulangerie L'Authentique. Une galette, ça se compose déjà de plusieurs étapes. Donc déjà, on va préparer la pâte feuilletée qu'on va laisser reposer au frais un certain temps, à environ 4-5 degrés. On va ensuite l'étaler. Le secret d'une bonne galette, donc, c'est déjà la qualité du feuilletage, ensuite une bonne frangipane et ensuite bien sûr les mains de l'artisan. Ouais, après il y a du beurre, de la crème d'amande, puis de la farine et de l'eau, voilà. Les ingrédients en fait tout simple. Voilà, c'est ça, il n'y a pas de secret. Après chacun a sa recette bien sûr. Et ensuite, on va la détailler en forme de disque. Ensuite, on va incorporer de la frangipane à l'intérieur, qui est composée de farine, œufs, beurre, sucre et bien sûr de la poudre d'amande. Pendant les périodes du mois de janvier, on en vend à peu près 2000. Et vous en fabriquez? 2000, voire même plus s'il y a besoin, selon les commandes, etc. Mais environ 2000-2500, oui.
C'est une période très importante pour nous, pour la boulangerie. Et puis en plus, donc, vous venez acheter votre galette et puis vous avez une bouteille de cidre offerte avec en même temps. Donc voilà. Le régal jusqu'au bout. Exactement, c'est ça. Depuis le 28 décembre dernier et jusqu'au 14 janvier prochain, vous pouvez déposer votre sapin dans un des 11 parcs à sapins de la ville. Que deviennent vos sapins une fois collectés? Réponse tout de suite à l'ancien château d'eau de la ville. Voici ce que deviendra votre sapin une fois collecté. La ville a installé un poste de broyage à la place de l'ancien château d'eau pour procéder à la transformation. Cette année, en partenariat avec VGP, on a décidé de récupérer tous les sapins de Noël. Donc au travers de la ville, vous avez pu voir des points de collecte, il y en a 11 dans tous les quartiers de la ville, et qui sont plutôt bien remplis, et les gens jouent le jeu pour qu'on puisse récupérer ces sapins. Et puis comme vous pouvez le voir, on les broie pour en faire du paillage. C'est un paillage qui a comme pouvoir une acidité qui est capable d'empêcher un peu la prolifération de mauvaises herbes. Du coup, c'est un paillage qui c'est idéal pour pailler les pieds des haies de conifères comme les haies de ifs, par exemple. Mais il peut aussi servir de compost. Mélangé aux déchets organiques, il participe, en fonction des plantes, à rééquilibrer l'acidité des sols et améliore l'assimilation des nutriments par les végétaux. Ce paillage est à venir récupérer à la mini-déchetterie les samedis 9 et 16 janvier, aux horaires d'ouverture habituels. Votre JT touche maintenant à sa fin. Merci beaucoup de nous avoir suivis. J'aurai le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine pour un nouveau JT.